En ce matin, nous allons, une fois de plus, considérer le sujet de la foi de Jésus. Et la troisième partie, ce sera la troisième partie de ce sujet. Mais avant de commencer, je vous inviterai à vous prosterner avec moi pour invoquer la présence de notre Dieu. Notre Dieu, notre Père, merci pour ce doux privilège que tu nous accordes de pouvoir nous rassembler pour étudier ta parole. Et nous avons besoin de toi en cet instant. Nous avons besoin que tu parles à nos cœurs et que tu viennes poursuivre ton œuvre en nous, dans tous les aspects de notre vie. Merci de nous éclairer et que tu puisses nous enseigner. Nous t'avons prié, Père, dans le nom et par les mérites de Jésus. Amen. Dans cette série d'études sur la foi de Jésus, nous avons parlé de la doctrine, mais aussi d'avoir la foi en Jésus, le Fils de Dieu, lequel nous permet d'atteindre la justice de Dieu. Et avec cela dans nos vies, pensez-vous que nous sommes complètement prêts pour la seconde venue de Jésus? Y aurait-il quelque chose d'autre de nécessaire dans notre préparation à ce grand événement? Si oui, où pensez-vous que nous pouvons trouver cela? En vue de répondre à ces questions, je pense que le dernier avertissement pour ce monde, je pense que les derniers avertissements pour ce monde doivent être considérés. C'est pour cela que je vous invite à vous rendre avec moi dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 14, et à considérer avec moi les versets 6 à 12. Apocalypse, ouvrons ensemble nos Bibles dans le livre de l'Apocalypse et considérons le chapitre 14, les versets 6 à 12. Où nous lisons: « Et je vis un autre ange qui volait au milieu du ciel, portant l'évangile éternel pour l'annoncer à ceux qui habitent sur la terre, à toute nation et tribu et langue et peuple, en disant d'une voix forte: Craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. Et un autre ange le suivit en disant: Elle est tombée, Babylone, la grande, parce qu'elle a abreuvé toutes les nations du vin de la fureur de son impudicité. Et un troisième ange les suivit en disant d'une voix forte: Si quelqu'un adore la bête et son image, et s'il en prend la marque au front ou à la main, il boira aussi du vin de la colère de Dieu, du vin pur préparé dans la coupe de sa colère, et il sera tourmenté dans le feu et le soufre, en présence des saints anges et de l'agneau. Et la fumée de leur tourment montera au siècle des siècles, et ils n'auront aucun repos, ni le jour ni la nuit, ceux qui auront adoré la bête et son image, et quiconque aura pris la marque de son nom. C'est ici la patience des saints. Ce sont ici ceux qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. » Si lors d'un camp meeting ou d'un séminaire, les différents orateurs donnent des messages qui ne sont pas compatibles, l'assemblée sera alors confuse. Et c'est pour cela que les ouvriers de la parole doivent connaître la vérité et faire attention à la manière dont ils enseignent le peuple. Et ce, dans le but de permettre à la congrégation
de ne recevoir que la vérité. En Apocalypse et au chapitre 14, nous voyons un défilé d'anges. L'un après l'autre, ils se suivent et leurs messages sont en harmonie. Le message du deuxième ange soutient celui du premier et celui du troisième soutient celui du second. Le premier ange annonce la venue du jugement. Et d'après son message, craindre Dieu et lui donner gloire et l'adorer sont une manifestation de l'acceptation de l'évangile éternel. Concentrons-nous à présent sur une partie de cet évangile éternel. En 1 Corinthiens, chapitre 6, et au verset 19 à 20, je vous invite à vous rendre avec moi en 1 Corinthiens, chapitre 6, et au verset 19, et nous lirons les versets 19 et 20. 1 Corinthiens, chapitre 6, et lisons les versets 19 et 20, où il nous est dit, « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et qui vous a été donné de Dieu et que vous n'êtes point à vous-même? Car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu en votre corps et en votre esprit qui appartiennent à Dieu. » Nous apprenons ici que notre esprit œuvre avec notre corps. Et c'est pour cela qu'il nous a été dit que les rapports entre l'esprit et le corps sont très intimes. Lorsque l'un est affecté, l'autre s'en ressent. L'état d'esprit influe sur la santé beaucoup plus qu'on ne le croit généralement. Pouvons-nous lire dans Le ministère de la guérison, à la page 207 et au paragraphe 1. De manière intéressante, ce concept se trouve dans le message du deuxième ange, où le vin de Babylone, lequel représente les fausses doctrines, conduit à la chute de Babylone. Et ce, en raison de la confusion de l'esprit. Bien que ce langage soit symbolique, le symbole serait dépourvu de sens s'il n'y avait pas un parallèle dans le monde physique. Ainsi, notre pensée, notre esprit œuvre avec notre corps. Mais notre corps a également une influence sur notre pensée, sur notre esprit. Et c'est la raison pour laquelle l'apôtre Paul écrivit dans 1 Corinthiens, chapitre 10, et je vous invite à vous rendre avec moi, dans 1 Corinthiens, chapitre 10, et au verset 31. 1 Corinthiens, au chapitre 10, et au verset 31, où nous lisons, « Soit donc que vous mangiez, soit donc que vous buviez, ou que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. » Mes amis, j'ai une question à vous poser. Pouvons-nous donner gloire à Dieu à travers des habitudes de santé médiocres, ayant pour conséquence l'affaiblissement de notre corps et de notre esprit? Non. Il est évident que non. Donc, l'évangile éternel
nous conduit également à avoir une bonne santé. Et c'est la raison pour laquelle nous devons manger et boire des choses qui favorisent une bonne santé. Nous allons tous comparaître à la barre du tribunal de Dieu. Mais d'après le premier ange, ceux qui seront trouvés dépourvus de l'évangile seront alors trouvés légers. Qu'est-ce que cela signifie, mes amis? Le troisième ange proclame les commandements de Dieu ainsi que la foi de Jésus. Et ce message n'est pas contraire aux deux précédents, mais il les soutient. Quels sont les commandements de Dieu dont il nous est parlé en Apocalypse 14, verset 12? Il s'agit des 10 paroles du décalogue, de la loi immuable de Dieu. Et qu'est-ce que la foi de Jésus? Il s'agit de l'évangile, comme nous l'avons vu dans les études précédentes. Maintenant, mes amis, dites-moi, qu'est-ce qui permettra aux croyants de tenir au jour du jugement? Il s'agit de la foi de Jésus. La foi de Jésus se rapporte à l'injonction de donner gloire à Dieu, et particulièrement dans notre santé. C'est la raison pour laquelle l'inspiration déclara concernant la foi de Jésus, l'œuvre missionnaire médicale est à l'œuvre de l'Église ce que le bras droit est au corps. Le message du troisième ange s'en va proclamer les commandements de Dieu et la foi de Jésus. L'œuvre missionnaire médicale est l'évangile en pratique. Toutes les lignes de l'œuvre doivent être harmonieusement combinées en donnant l'invitation « Venez, car tout est prêt ». Vous nous lire dans Special Testimony to the Brethren in Battle Creek, à la page 10 et au paragraphe 3. À un autre endroit, nous lisons aussi que l'Église militante n'est pas l'Église triomphante. Le Seigneur désire que ses serviteurs éprouvés prennent la réforme sous la tempérance aussi longtemps qu'ils vivent. Déployer la bannière de la tempérance. Enseigner au peuple à pratiquer la tempérance en toutes choses et à être des champions en faveur de l'obéissance aux lois physiques. Tenez fermement pour la vérité de Dieu. Exaltez devant le peuple la bannière portant l'inscription « C'est ici la patience des saints, ce sont ici ceux qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. » Lisons-nous dans Manuscript Releases, volume 20, à la page 221, paragraphe 1. Rappelez-vous que dans nos études précédentes, nous avons découvert que la foi de Jésus conduit à l'obéissance de la loi de Dieu. Par conséquent, si la foi de Jésus conduit celui qui la possède à obéir à la loi de Dieu, alors la foi de Jésus lui apportera également la santé du corps, car elle conduit aussi celui qui la possède à obéir aux lois de la santé de Dieu. La négligence ou le non-respect des lois de la santé, mes amis, constitue une transgression de la loi de Dieu, au même titre que la transgression du décalogue. Car ce dernier, le décalogue, déclare que
tu ne tueras point. Dans Exode, chapitre 20 et au verset 13. Or, le maintien de mauvaises habitudes de santé est un suicide, mes amis. Oui, cela est un suicide. Et voyez-vous, il nous faut intégrer cela, mes amis. Car ce n'est que quand nous aurons intégré cela que nous serons à même d'avoir une compréhension profonde de ce que Jésus déclara à l'homme qui avait été malade durant 38 ans. Voilà, tu as été guéri. Ne pêche plus de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. D'après ce que nous lisons dans Jean, chapitre 5 et au verset 14. Cet homme avait été infirme pendant 38 ans. Et ce parce qu'il avait violé les lois de Dieu dans son corps. Et à ce propos, l'inspiration déclare que lorsque le Christ guérissait les malades, il leur donnait souvent cet avertissement. Ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Jean 5, 14. Il montrait par là que ces gens s'étaient attirés eux-mêmes la maladie en transgressant les lois divines et que désormais, ils ne pourraient conserver la santé qu'en y obéissant. Pouvons-nous lire dans le ministère de la guérison à la page 88, paragraphe 5. Jésus demanda à cet homme de respecter ce qu'il avait violé, c'est-à-dire les lois de la santé, ou, si vous préférez, les lois de Dieu dans son corps, les lois physiques. Et c'est la raison pour laquelle la servante du Seigneur déclara dans Christian Temperance and Bible Hygiene à la page 9, la réforme sanitaire est l'une des branches de la grande œuvre devant préparer un peuple pour la venue du Seigneur. Elle est aussi étroitement liée au message du troisième ange que la main ne l'est au corps. La loi des 10 commandements a été prise à la légère par l'homme. Toutefois, le Seigneur ne viendra pas punir les transgresseurs de cette loi sans d'abord leur envoyer un message d'avertissement. Les hommes et les femmes ne peuvent violer la loi naturelle en satisfaisant un appétit dépravé et des passions lubriques, sans violer la loi de Dieu. C'est donc pour cela qu'il a permis à la lumière de la réforme sanitaire de briller sur nous, afin que nous puissions réaliser le caractère inique de la violation des lois qu'il a établies dans notre être. Notre Père céleste voit la condition déplorable des hommes qui, par ignorance pour beaucoup, ne tiennent pas compte des principes d'hygiène. Aussi, par amour et par pitié pour la race humaine, il fait briller sur eux la lumière de la réforme sanitaire. Il publie sa loi ainsi que sa pénalité, afin que tous puissent apprendre ce qui est pour leur plus grand bien. Il proclame sa loi si distinctement et la rend si remarquable qu'elle est telle une ville située sur une colline. Tous les êtres intelligents peuvent la comprendre s'ils le souhaitent. Aucun autre n'est responsable. Clarifier la loi naturelle et préconiser son obéissance est une œuvre qui accompagne le message du troisième ange. Et à un autre endroit, elle déclara aussi que, et ce dans Pacific Health Journal, au 1er février de l'année 1902, il y a une relation étroite entre la loi morale
et les lois que Dieu a établies dans le monde physique. Si les hommes obéissaient à la loi de Dieu, exécutant dans leur vie les principes de ces 10 préceptes, les principes de la justice qu'elle enseigne auraient été une sauvegarde contre les mauvaises habitudes. Mais puisque la satisfaction d'un appétit perverti les a fait régresser en vertu, ils se sont affaiblis en raison de leurs pratiques immorales ainsi que de leur violation des lois physiques. La souffrance et l'angoisse que nous voyons partout, la difformité, la décrépitude, la maladie et l'imbécilité inondant actuellement le monde font de ce dernier une maison de Lazare en comparaison de ce qu'il aurait pu être si la loi morale de Dieu et la loi qu'il a implantée dans notre être avaient été suivies. Par sa violation persistante de ces lois, l'homme a grandement aggravé les maux résultant de la transgression en Éden. Oh, combien tout cela déshonore Dieu! Oh, combien tout cela est opposé à son dessein de voir les hommes le glorifier dans leur corps et dans leur esprit qui lui appartiennent. Oh, combien cela est également destructeur pour la santé et la joie de l'humanité. Et je tiens à préciser ici que lorsqu'elle parle de la maladie et de l'imbécilité, il faut savoir que l'imbécilité, mes amis, c'est un terme que l'on utilise aujourd'hui vulgairement, mais en fait, la manière dont on l'utilise aujourd'hui vulgairement est un détournement d'un terme médical. Parce que lorsque l'on dit que quelqu'un est imbécile, dans le dictionnaire, ce n'est pas, d'ailleurs dans le dictionnaire que j'ai pu consulter, il ne s'agit pas d'un juron, il s'agit d'une maladie en fait. Les gens qui sont imbéciles, c'est des gens qui ont une réflexion, mais quasiment inexistante en fait, qui est inexistante en fait. Donc, je voulais clarifier cela, puisque aujourd'hui, le mot imbécile, c'est vulgaire. Mais en fait, on a pris un terme médical pour le rendre vulgaire. Pour dire aux gens qui n'ont pas l'air de bien réfléchir, on leur dit « Ah, mais tu es un imbécile ». Donc voilà, clarification. Et là-dessus, j'aimerais vous apporter un élément d'actualité. La science médicale commence à mieux comprendre le lien existant entre le corps et l'esprit. En effet, la BBC a récemment rapporté une étude de l'université de Cambridge dans laquelle la recherche menée par le docteur Lucy Cheek présente qu'il existe un lien direct entre l'obésité et la perte de mémoire. Et le lien de cette étude se trouvera dans la description de cette vidéo qui est enregistrée. Et juste en dessous, dans YouTube, vous cliquez et vous aurez le lien de cet article qui sera mis. Et je traduis, c'est pourquoi l'obésité endommage votre esprit aussi bien que votre corps. Donc, voyez-vous, aujourd'hui, des hommes se rendent compte de ce que Dieu a révélé à son peuple. Il y a de cela plus de 100 ans, mes amis. Les commandements de Dieu et la foi de Jésus sont tous deux impliqués dans l'arène spirituelle de la vie, aussi bien que dans l'aspect physique de celle-ci. L'exposition des lois de la santé est une part du message du troisième ange. Le troisième ange proclame la norme morale de la justice de Dieu, le décalogue, ainsi que le moyen d'y accéder, c'est-à-dire la foi de Jésus. Mais il inclut également
la proclamation de la norme physique de la justice de Dieu, c'est-à-dire les lois de la santé, ainsi que le moyen de l'atteindre. Lequel est-ce? La foi de Jésus, mes amis. Alors, la question que l'on pourrait se poser est comment la foi de Jésus œuvre-t-elle en ce qui concerne la guérison? Considérons une leçon tirée de la vie de notre Maître, telle que rapportée dans l'Évangile selon Matthieu au chapitre 4 et au verset 23. Je vous invite à ouvrir vos Bibles avec moi dans Matthieu chapitre 4 et nous allons ensemble considérer le verset 23. Matthieu chapitre 4 et au verset 23. Et là, nous lisons, « Et Jésus allait par toute la Galilée, enseignant dans leur synagogue, prêchant l'évangile du royaume de Dieu et guérissant toutes sortes de maladies et toutes sortes de langueurs parmi le peuple. » Mes amis, Jésus, d'après ce que nous lisons ici, il concentrait son ministère sur 3 domaines, lesquels étaient l'enseignement, la prédication, ainsi que la guérison des malades. Et voilà pourquoi l'inspiration déclara dans Manuscript Releases, volume 5, à la page 290, « J'ai vu que les frères et sœurs n'avaient pas compris la foi de Jésus dans sa vraie lumière. Ils ont enseigné que cela était la guérison des malades, etc. Il ne s'agit pas simplement de guérir les malades, mais il s'agit de tous les enseignements de Jésus dans le Nouveau Testament, les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Je vis que c'était l'ensemble du Nouveau Testament, lequel fait le récit de Jésus. Cette déclaration fut écrite en raison du fait que certains croyants, et là, il s'agit de croyants de 1857, puisque c'est à cette date-là, dans cette année-là qu'elle écrivit cela, eh bien, certains croyants de cette année-là pensaient que la foi de Jésus était uniquement la guérison des malades. Sans le mot « simplement » que nous avons vu dans ce texte, cette déclaration signifierait que la foi de Jésus n'était pas du tout la guérison des malades. Mais la formulation montre que la guérison des malades est une part de la foi de Jésus. Car il ne s'agit pas simplement de guérir les malades, est-il écrit. Et cela confirme bien ce que nous avons observé dans le ministère de Jésus sur terre. Ceux qui vivent sous le message du 3e ange œuvrent et doivent œuvrer comme Jésus, parce que la foi de Jésus conduit à enseigner, à prêcher et à guérir les malades morales et physiques qu'il existe sur cette terre. L'œuvre missionnaire médicale, mes amis, en tant que part de la foi de Jésus, ne peut être évitée et mise de côté lorsque nous œuvrons pour préparer un peuple pour la seconde venue de Jésus. Et c'est pour cela que nous lisons dans Counsels on Health, à la page 206, paragraphe 3, dans la préparation d'un peuple pour la seconde venue du Seigneur, une grande œuvre
doit être accomplie par la promulgation des principes de santé. Le peuple doit être instruit à l'égard des besoins de l'organisme physique ainsi que sur la valeur d'une vie saine tel que cela est enseigné dans les Écritures, afin que les corps que Dieu a créés puissent lui être présentés comme des sacrifices vivants, propres à lui rendre un service acceptable. Il y a une grande œuvre devant être accomplie pour l'humanité souffrante, en soulageant leur souffrance par l'usage des agents naturels que Dieu a pourvus et en leur enseignant comment prévenir la maladie par la régulation des appétits et des passions. On devrait enseigner au peuple que la transgression des lois naturelles est une transgression des lois de Dieu. On devrait lui enseigner la vérité sur le plan physique aussi bien que sur le plan spirituel, afin que la crainte de l'Éternel conduise à la vie. Proverbe 19, verset 23. Si tu veux entrer dans la vie, déclara Christ, garde les commandements. Matthieu 19, verset 17. Vis ma loi comme la prunelle de tes yeux. Les commandements de Dieu, quand on leur obéit, sont la vie de ceux qui les trouvent et la santé de tout leur corps. Proverbe 4, verset 22. Mes amis, le peuple de Dieu doit être complètement, je dis bien complètement, préparé pour le retour de Jésus. Ils doivent avoir la doctrine de Jésus, ils doivent avoir la justice de Jésus et ils doivent avoir la même implication dans l'œuvre missionnaire médicale. C'est la raison pour laquelle le peuple de Dieu a besoin de la foi de celui qui vécut et œuvra parfaitement devant Dieu sur la terre. Cette foi conduira le peuple de Dieu à obéir et à montrer aux autres comment obéir aux lois spirituelles, mais également aux lois physiques de Dieu. Alors, mes amis, suivons le Fils de Dieu. Suivons le grand médecin. Amen. Et avant de prier, je souhaiterais dire à ceux qui regarderont cette vidéo, cet enregistrement, et à vous qui suivez cette présentation, que nous avons des sœurs, et il y a un frère aussi, qui sont impliqués de manière assez solide dans l'œuvre missionnaire médicale et qui font partie de notre peuple, mes amis, et qui ont cette foi de Jésus comme nous, qui la chérissent. Et si vous avez besoin, eh bien, vous cherchez à acquérir une meilleure santé en conformité avec les principes de Dieu, mais voyez-vous, ces frères et sœurs-là seront présents lors du camp meeting de cette année, du camp meeting de 2017, et c'est notamment eux qui interviendront dans la partie de santé qui est inscrite sur le programme. Et donc voilà. Donc et même sans attendre le camp meeting, vous pouvez déjà rentrer en contact avec eux et ils se feront une joie, et je le sais,
je peux vous le dire. Ils se feront une joie de vous aider à ce niveau-là, et parce qu'ils sont véritablement très avancés dans le domaine médical, et j'ai véritablement confiance en eux, et parce que voilà, le Seigneur les a touchés. Donc voilà, je tenais à dire cela pour savoir que nous sommes véritablement impliqués, et nous devons nous sentir impliqués dans tous les aspects de la foi de Jésus lui-même. Alors que le Seigneur nous aide à nous préparer pour le jour de son retour. Je vous invite à prier avec moi pour terminer. Tendre Père Céleste, merci pour ce merveilleux message que tu nous donnes. Un message qui est complet. Un message où tu nous montres que tu désires notre bien-être spirituel, mais aussi physique. Et merci pour cela, Seigneur, car nous voyons que tu prends soin de nous et que tu veux vraiment notre bonheur. Alors que nous puissions aussi comprendre que nous devons t'offrir un sacrifice vivant et que nous devons te servir. Et que pour cela, nous avons besoin d'un être physique qui soit en bonne santé. Alors, tendre Père Céleste, que nous puissions nous sentir impliqués. Et merci de bien vouloir nous pardonner si nous avons transgressé les lois de ta santé. Et donne-nous cette obéissance et instruis-nous afin que nous puissions être des instruments de justice. Merci, tendre Père Céleste, pour ce que tu fais pour nous. Nous t'avons prié dans le nom et par les mérites de Jésus ton Fils et pour ta gloire. Amen.